Très bien. Un festival des slameurs. Hein. Slameurs de l'ombre. C'est un festival porté par notre ami, notre collègue Bad Mbabari. Nous l'appelons Bad. Ouais. Il est notre invité. Bonjour Bad. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue. Merci, ça fait plaisir d'être là. Parfait. Tes cheveux, ça va? Ouais, là je sais que ma tête ne ressemble à rien parce que je cours par-ci par-là. Ouais, je l'ai fait courir. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec beaucoup de plaisir. Je prends ma revanche. Je sais. Ça t'apprendra. Je sais, c'est de la sorcellerie. Tu connais l'anecdote, les gars, je vous donne la parole tout à l'heure. Ouais. L'anecdote de l'arbitre qui s'est senti cocufié par un des joueurs qui devait jouer. Et donc le match, il commence. L'arbitre doit siffler le coup d'envoi. Et c'est le capitaine de l'autre équipe, en fait, qui courtisait sa femme. Tu vois. Et dès qu'il siffle le coup d'envoi, le monsieur touche la balle, il siffle et il sort un carton jaune, un carton rouge. Il lui donne carton rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça t'apprendra à chercher les femmes déjà. il a réglé son compte dans le travail. Ça, c'est du Tamba, ça. Tamba et ses histoires. Non, je te jure, il en a tellement. Non, je vais te faire courir. Non, Dio, laisse tomber. Et je ne mens pas souvent par ailleurs. C'est ça. Voilà, on y va avec vous. Caps, il veut slammer les femmes. Oui, on a dit Caps. Ouais. Ah, Caps, d'accord. Allez-y, Caps. Alors, Bad, c'est un plaisir de te recevoir dans ce studio-là. Alors, ça fait déjà, avant de venir à ce festival-là, il y a eu le spectacle. Aujourd'hui, quel est ton sentiment après cette première édition? C'était la première édition du Slammer de l'ombre. Déjà, merci. Le plaisir, il est partagé. Le sentiment n'est que bon. C'est ce qui a fait qu'on a pu élargir l'événement sur plusieurs jours. On a fait un événement qui mettait sur scène un art qui est plus ou moins sous-coté, qui n'est pas trop connu, qui est la poésie. Et puis après, les gens ont répondu présent. On a atteint les 2000 personnes, on a pu faire guichet fermé l'année passée. Et il y a eu d'autres demandes sur est-ce qu'il peut y avoir des ateliers, des formations, ou est-ce qu'il peut y avoir des activités qui puissent mettre le slam à la disposition des différents maux dont souffre la société. Donc on a répondu présent et c'est ce qui a fait qu'on est devenu un festival sur 3 jours, plusieurs activités, plusieurs formations et surtout cet aspect humanitaire qui se dit slammer les femmes. D'où cette question. C'est la première édition, hein, le festival. En festival, c'est la première édition. Festival, c'est la première édition. Exactement. Ça va se passer comment? Vous dites il y aura des formations, il y aura aussi compétition, c'est ça? Oui, exactement. Il y aura un concours qui va permettre à des slameurs qui n'ont jamais fait de scène de faire leur première scène, afin que nous puissions désigner notre slammer ou slameuse de l'ombre de l'année, qui va être accompagné avec une enveloppe, mais aussi un lancement de carrière pour permettre chaque année à des gens de se lancer dans le slam et avoir beaucoup plus de slammers, parce qu'aujourd'hui on est un art qui se bat pour se faire reconnaître, pour avoir beaucoup plus dans notre équipe, beaucoup plus de personnes dans notre équipe. Donc c'est déjà cela le concours du 9. Et puis vous aurez aussi une formation des femmes en zone rurale, parce qu'on s'est dit que très souvent lorsqu'on parle de former des femmes, on s'intéresse aux femmes qui sont dans des véhicules climatisés, dans des bureaux climatisés. Sauf que moi, je suis allé 2-3 fois en reportage grand format à l'intérieur du pays et je me suis rendu compte qu'il y a des femmes... On a vu sur ce tour-là. Voilà, sous le soleil, sous la pluie, elles sont en train de transformer du beurre de karité, de transformer du cacao. Pendant ce temps, tu comptes, dans un champ, tu comptes 200 femmes, tu comptes 180 femmes, aucun homme. Et les hommes sont à la maison. Ils attendent que ces femmes-là finissent le champ, qu'elles passent par le marché, elles viennent cuisiner et que ces hommes la mangent. Donc on s'est dit que c'était important. Mais il y a beaucoup ici. Hein. Beaucoup. Il y a beaucoup ici. À Conakry. Oui, bien sûr. Ils sont plus nombreux ici. Ils sont très nombreux à Conakry. Je ne veux pas dire de nom, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui. Donc on s'est dit que c'était important de nous retourner. Lui, c'est un saut, c'est normal. Oui. Donc on s'est dit que c'était important. Les Bangoura, là. Ouais, exactement. Les oncles de Mafoudia. On ne peut rien faire d'eux. Donc on s'est dit que c'était important de nous retourner vers ces femmes-là. Et même si elles ne sont pas lettrées, de leur permettre de recevoir des formations en langue locale, afin qu'elles puissent bénéficier aussi de quelques outils sur le leadership, sur l'entrepreneuriat. Et c'est ainsi qu'on a créé cette formation-là qui va se tenir pendant 3 jours ici à Conakry. Et puis après, vous aurez aussi la formation sur la masculinité positive. C'est une formation... C'est quoi ça encore? C'est une formation... Comment on va le faire, c'est que c'est une dame qui va... Je le dis en français plus simple pour que les gens comprennent. En fait, c'est une dame qui va apprendre à des hommes
comment se tenir devant une dame. En fait, c'est ça, cette formation. Comment se tenir, c'est-à-dire? Comment se tenir, c'est d'abord reconnaître que la femme est beaucoup plus un compagnon de tous les jours qu'une personne qu'on peut laisser à la maison à qui on dicte des ordres. On peut donner des instructions à sa femme peut nous donner des instructions. C'est pas sa chose. Voilà, c'est pas sa chose, c'est pas sa prisonnière, c'est pas son esclave, c'est vraiment une coéquipière, c'est quelqu'un qui t'accompagne dans une aventure qu'on appelle la vie, c'est quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer. Là, on va parler des gens mariés. Exactement. C'est pas les autres. Non, même les autres, ils ont besoin. Parce que je pense que si tu n'as pas cette masculinité positive dans du concubinage, tu n'auras pas cette masculinité positive dans le mariage. Est-ce pour dire que vous voulez apprendre les bonnes manières aux hommes? Exactement. Qu'ils sachent vraiment mieux traiter les femmes? Oui, c'est ça, Babila, parce qu'on passe tout notre temps à apprendre aux femmes leurs droits, à dire les choses, mais la créature avec laquelle elle cohabite, est-ce qu'elle est au courant de tous ses droits? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit être concrètement face à une femme? C'est la question qu'il faille se poser. Et c'est là que nous intervenons en disant, ok, on a longtemps formé l'autre côté, on a longtemps acculé l'autre côté d'informations. Et si on s'occupait un tout petit peu de ce côté? C'est comme si un enfant, chez nous en Afrique, tu vois, une fille qui est dans une histoire de grossesse indésirée, et tout le monde tombe sur la fille. Tout le monde te dit, ah ouais, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais est-ce que les parents du garçon... Il y a un petit garçon qui voilà, est-ce que les parents du garçon ont éduqué leur enfant sexuellement et comment est-ce qu'ils devaient se comporter pour ne pas tomber dans une histoire de grossesse indésirée? Je suis bien d'accord, voilà. mais Caps, tu vois, cette préoccupation, elle est tellement centrale. Moi, je pose la question de la durée. Il s'agit d'un caractère, en fait. Oui. Il s'agit d'un caractère, il s'agit de comportement que parfois on a pris à la maison. Un père qui bat sa femme, ainsi de suite. On a mal appris tout ça, qui parle mal, et tout. Déconstruire ça, je me pose la question, quelle va être la suite? Parce que ça ne va pas se faire en une session. Comment en faire une préoccupation continuelle, pour vous? Exactement, c'est l'objectif, mais comme on aime à le dire, pour arriver, il faut au moins commencer. Nous sommes en train de commencer un processus. Sans doute, on sait que aujourd'hui, même quand on parle des violences basées sur le genre, on en parle tous les jours, mais tous les jours, des gens violent les femmes. On en parle tous les jours, mais tous les jours, des personnes excisent des femmes. Mais on n'arrête pas parce que le combat, il y a encore du chemin. C'est la même chose, Tamba. Nous, on va essayer de faire pérenniser cela avec plusieurs formations qui vont revenir très souvent. On va essayer de faire des capsules de vidéo, des capsules audio, faire des émissions comme on le fait. Et aller, même si les personnes nous écoutent, mettre des équipes en place qui vont faire du porte-à-porte pour un peu discuter avec les gens. Parce que c'est important pour nous d'avoir cette émancipation, cette sensibilisation psychologique des uns et des autres, afin que nous puissions nous défaire de l'emprise de quelque chose qui est là depuis belle lurette aujourd'hui. Donc c'est dans cette optique que nous déclenchons d'abord cette formation. Après le festival, nous allons voir comment le faire sur un long terme. Voilà. D'accord. Alors moi, ma question, c'est de savoir ce festival-là a quand même une certaine particularité cette fois-ci. Oui. C'est slammer les femmes. Pourquoi ça? Pourquoi slammer les femmes? Parce qu'aujourd'hui, la femme, moi je suis allé de mon exemple. Je suis une créature qui réussit aujourd'hui grâce à des femmes fortes qui sont autour de moi. Je commence par ma mère, je commence aujourd'hui par mon épouse qui m'épaule partout. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir comme enfant aîné une fille. Donc je sais que je me projette dans le futur pour voir quel genre de femme elle sera un jour. Et je pense que c'est aujourd'hui que je dois commencer à me battre, à mettre ma fille sur le chemin de la femme que je voudrais qu'elle soit. Donc, allant de cela, je me suis dit qu'à un moment donné, combien d'hommes comme moi ont réussi parce que leur victoire repose sur l'engagement et aussi le soutien des femmes. J'ai envie de dire tous ceux qui ont réussi. Exactement. Donc, tous ceux qui ont réussi, sans exception, à mon avis, ont dû s'appuyer sur une femme. Exactement. Ouais. Donc, c'était important pour nous de mettre cela en avant, de rappeler les droits de la femme, de fustiger les violences dont elles sont victimes, mais aussi de leur permettre d'avoir des moments de joie, de partage de façon différente. Parce que nous, l'objectif de ce festival, c'est de transformer ce jour en la véritable célébration des droits de la femme. Puisque, en général, quand on dit de célébrer les droits des femmes le 8 mars, les gens se permettent que de faire de la mamaya, de chanter, de danser. Oui, alors on achète des sobis. Des sobis. Alors que c'est une journée où il faut rappeler
aux hommes et aux femmes les droits qui puissent faire de la femme ce qu'elle est concrètement. C'est une journée pour dénoncer les maux dont souffre la femme. Donc nous, ce jour, c'est ce qu'on veut faire. On ne va pas se contenter de danser, de chanter ou de slammer pour slammer. On va fustiger l'excision, on va fustiger le mariage précoce, on va fustiger comment on appelle ça, la violence en milieu conjugal. Il y a beaucoup de choses qu'on va dénoncer, mais en même temps avec une touche très ludique pour permettre aux femmes de joindre l'utile à l'agréable et passer des beaux moments comme cela se doit. Allez-y, Babila. Cette notion, je voudrais commencer par faire une appréciation, cette notion de masculinité positive. Je pense que les féministes... Babila, c'est un gros malinqué. Les féministes vont... Non, pas du tout. C'est pas... Gros malinqué, ça veut dire quoi, ce concept? Ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai du mal à comprendre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu ne connais pas ça? Gros malinqué. Tu ne peux pas dire un gros malinqué, masculinité positive. Il va dire ADD, il va dire non. Lui, c'est ça passe pas. La femme doit se soumettre. Non, mais ça, c'est bravo. Moi, j'ai envie de te dire bravo. Merci. Pour les malinqués, là. Mais attends, j'ai ouvert la porte, ça m'a fait taper dessus. La masculinité positive, je pense que les féministes vont vraiment s'en réjouir. Je me rappelle lors d'une formation, on était avec Moïse au Rwanda, avec Femmes.net, quand on nous a parlé de désaculation responsable et désaculation irresponsable. Et donc, en fait, cette notion me renvoie à cela. Parce que tout simplement, on veut faire comprendre que les hommes qui obligent leurs femmes à aller en intimité la nuit, donc c'est ça l'éjaculation irresponsable. Irresponsable. Et donc la masculinité positive va bien pouvoir intégrer cela dans donc Bad, tu prends des notes, n'est-ce pas, qui vont être avancés là-bas. Alors, ça sera super. Je viens à ma question. Ce festival, il y a une première édition c'est un concert qui a vraiment donné. Et c'est quoi la particularité? Qu'est-ce que ça promet, n'est-ce pas, à ce public qui voudrait vraiment voir cet autre visage, n'est-ce pas, du slammer de l'ombre que tu es? En fait, nous, on a essayé déjà. La première particularité, c'est que cette année, il y a une thématique bien précise. L'année passée, j'ai juste présenté mon bouquin, Le Slammer de l'ombre, mais de façon scénique. Cette année, il y a une thématique bien précise. Donc, tous les textes vont tourner autour de la femme. Parce que quand on dit slammer la femme, c'est sur deux aspects. Ce n'est pas que la magnifier, parce que la dernière fois, j'étais dans un space sur Twitter et j'ai fait un slam qui magnifiait la femme. Et il y avait des féministes qui ont dit « On est fatigué d'être magnifié, on ne veut pas qu'être magnifié, on veut que les gens disent ce qui se passe dans notre vie. » Je l'ai dit, mais c'est ce que nous faisons. Mais on ne peut jamais parler des maux dont souffre la femme sans aussi magnifier toute sa splendeur. Donc, on aura l'aspect où on magnifie la femme, on aura l'aspect où on rappelle les maux dont souffre la femme, et puis après, vous aurez l'autre particularité, c'est qu'il y a des artistes internationaux qui arrivent à partir du mercredi. Voilà. Donc, vous aurez Ami Slam, une grande slameuse qui tourne sur toutes les scènes de slam en Afrique, en Europe et aux États-Unis, qui va arriver. Vous aurez l'Idole, qui est aujourd'hui aussi une véritable plaque tournante du slam dans le monde. Elle a fait carrément la première partie de l'album de Singila. Vous avez Mwasi Moindo, qui est une slameuse congolaise qui vient de Brazzaville. Et vous avez un artiste féministe canadien qui s'appelle Abel Maxwell. Il n'est pas slammer, mais il chante pour la cause de la femme. Donc c'était important pour nous de le ramener. Ils arrivent à partir du mercredi 8 mars. Ça, c'est l'autre particularité. Et la troisième particularité, c'est que c'est devenu un festival. C'est sur plusieurs jours. Donc, avant le contenu du festival, vous les mobilisez comment, ces artistes? Les artistes qui arrivent? Oui, moi j'ai rencontré Abel et Mwasi Moindo à la nuit du slam à Dakar. On a créé la connexion et je leur ai parlé de mon festival, du concept. Ils m'ont dit qu'ils seraient intéressés. Donc on a pris à charge des billets, l'hébergement. Ils ont accepté de venir sans cachet pour la cause de la femme. Mais on prend en charge les billets et l'hébergement et la restauration. Tout au moins. Voilà. Et l'Idole, je l'ai contacté comme ça sur les réseaux parce que j'avais pas de contact. Parce que je suivais bien ce qu'elle faisait. Je voyais qu'elle montait en puissance dans le monde du slam. Elle a répondu présente. Elle aussi, elle arrive avec le même accord et ainsi de suite. Ami aussi, c'est la même chose. On s'est connus sur les réseaux sociaux. Sur le festival, vous commenciez à évoquer le contenu du festival. Exactement. Le contenu du festival, comme je disais à Jacques, le 9 au CCFG, vous avez le concours, d'abord une cérémonie d'ouverture, après le concours des slammeurs de l'ombre et la première journée de la formation des femmes en zone rurale sur le leadership, l'entrepreneuriat et le mindset gagnant. C'est une formation, un coaching qui va être fait par coach Cara
Rameau, qui viendra de Paris, qui est aussi notre invité. Et puis vous avez le 10, la deuxième journée de cette formation-là, et la journée sur la masculinité positive, et le 11 mars. Toute une journée. Toute une journée sur la masculinité positive. C'est quoi? C'est une sorte de conférence? Oui, ça sera beaucoup plus. Il y a des débats, je sais pas moi. Ça sera des débats, des études de cas et des mises en situation. D'accord. On va essayer un peu de jauger le tempérament des hommes qui sont dans la salle, leur proposer des situations, par exemple, lorsque ta femme refuse de préparer à la maison parce qu'elle est fâchée, comment tu aurais réagi en tant que tel? Lorsque ta femme fait ceci, par exemple, tu lui as dit de se taire, elle ne sait pas, Babila, tu ferais quoi? Babila, tu ferais quoi? Eh bien, quand tu parles de gros malinqué, il y a un restaurant, je vais aller. Moi, je vais lui dire, mais attends. En principe, tu ne dois pas faire ça. Non, mais en principe, elle ne doit pas faire ça. Tu fais le gros kissi. Voilà, il fait le gros kissi, c'est ça. Non, mais il faut lui dire que mon ventre n'a rien à voir avec le problème. Le ventre et le bas-ventre, ça n'a rien à voir. Ne se mêlent pas de ce qui se passe dans la tête. On enseigne, quelle que soit notre colère contre notre femme, il ne faut jamais abandonner quand même le repas qu'elle prépare. Ouais, ça aussi. On dit c'est notre dépense. Même si elle ne vous adresse pas la parole, il faut bien manger. Et surtout les efforts. Puis, oui, mais moi, Caps, alors, en fait, voilà, je te conseille quelque chose. Le jour qu'elle va refuser de préparer, tu vas à la cuisine, tu prépares et puis tu lui proposes. Voilà. Là, Tamba, tu vois ce qui se passe là? C'est exactement comme ça la formation va se passer. Donc, quand on met la situation, il y aura des hommes qui disent je fais ceci, il y a l'autre homme qui va te dire je fais pas. On les met. Tu te vois faire l'auto, tu fais ça bien. Oui, mais tu sais, il y a quand même. Il y a des. Mais attention. J'ai fait une année à Niamey, à Lyon. Ouais. Je faisais la cuisine. Ah, tu n'as pas le choix. Je fais la cuisine. C'est pas l'omelette ou encore. Ah ben non, je fais vraiment de la cuisine. Il faut qu'il fasse la cuisine. Ce qu'on va faire, je vais t'inviter. Il va pas manger. Tu viens avec tes caméras. Et puis tu le rends. Alors c'est tellement intéressant ce débat tout bête qu'on vient d'ouvrir là. Alors finalement c'est à la fin qu'est-ce qui va se faire? Parce que sur la question que tu poses, il y a des hommes entiers. C'est par exemple mon cas, où moi, quand ça ne va pas d'un point de vue relationnel, tout le reste devient compliqué pour moi. Ouais. Tout le reste devient compliqué. Alors, au bout de ce type de débat, c'est quoi les éléments? Est-ce qu'il y a des recommandations? Comment ça va se faire? Exactement, c'est une formation qui sera animée par Madame Anne. Elle est directrice exécutive de WA Africa, ici à Conakry. Elle a l'habitude de faire ce genre de formation. Au moment où nous parlons, je pense qu'elle fait la même formation aux États-Unis actuellement. Elle rentre le 9. Donc, à la fin, elle va proposer des outils. Elle va proposer des choses qu'il faut faire éventuellement avant, puisque pour elle, la plupart du temps, les femmes réagissent comme ça parce qu'il y a eu de la frustration accumulée. Parce que justement, le mari ou le conjoint a manqué de masculinité positive. Donc, quand je l'ai écouté, c'est un peu comme si la femme était un récipient dans lequel on décide à chaque fois de mettre des bouts de frustration jusqu'au jour où ça explose, ou au sein duquel on met des bouts de confiance. De confiance pour dire que je compte sur toi, je mise sur toi, je fais ça avec toi, je fais ça avec ci, je marche avec toi main dans la main, je te comprends, je demande ton avis, je demande ton opinion, pour que vous soyez une équipe au lieu que vous soyez des adversaires tout le temps. Puisqu'il faut rappeler qu'il y a des foyers où vous sentez que les deux sont toujours en affront. C'est-à-dire que quand le mari dit oui, la femme instinctivement dit non. C'est-à-dire que c'est leur amour, hein, ils se comprennent, ils s'aiment bien comme ça, mais ils sont toujours opposés. Donc c'est un peu éviter qu'on soit tout le temps opposés, qu'on soit une équipe, pour éviter éventuellement qu'elle te prive de nourriture à un moment, ou qu'elle pense peut-être que tu vas sans doute prendre une seconde femme ou une troisième, quoi. Allez. Voilà, je veux ça m'emmène descendre du lit aussi. Ouais, ça aussi ça encore ça fait beaucoup plus mal. Ouais. Ça t'a fait mal, hein, je vois. Non, ça fait mal. Je vois la douleur. Ah non, ça fait Il y a mal. comme mon frère. Vas-y, Caps. Ma question, c'est maintenant, après revenir sur j'imagine, c'est le 11, où il y a ce grand spectacle au stade cette fois-ci. Ouais. Le niveau du défi, il augmente. Alors pourquoi cette fois-ci le stade? Pour dire que la première fois c'était au Canal Olympia. Exactement. C'était 2000 personnes, mais cette fois-ci passé de 2000, carrément le stade c'est 10 000 personnes. Pourquoi ce niveau de challenge et comment est-ce que vous comptez aujourd'hui pouvoir remplir justement ce stade-là? Déjà, moi je suis quelqu'un, j'aime bien rêver très grand.
je me suis dit que plus on est challengé, plus on sort de sa zone de confort. Il y a pas plus tard qu'hier, Tamba m'appelait, je l'ai dit, c'est chaud sur moi et que j'en ai perdu des cheveux. Je me suis dit à un moment donné, mais qui m'a envoyé, comme on le dit. Mais on va le faire parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a fait réaliser plein de choses. J'ai compris beaucoup de choses autour de moi. J'ai pu et la bonne nouvelle, c'est que les choses se passent vraiment comme nous l'avons souhaité. Au niveau de la billetterie, est-ce que ça coule déjà? Ça coule pas mal du tout. On a gardé la même stratégie que celle d'avant, c'est-à-dire que aller vers les gens, ne pas attendre qu'ils viennent. Au départ, lorsqu'on avait créé le lien billet facile, ça ne bougeait pas du tout. On a déployé une équipe sur le terrain qui est en ce moment même dans une école de la place et ils ont fait le tour des écoles et des universités. On a quelques milliers de tickets qui ont pu être achetés. Donc on attend au moins, au minimum, c'est-à-dire que si on ne vend pas du tout, on attend au moins 3000 personnes. Ça c'est vraiment si on ne vend pas. Et on espère aussi aller bien au-delà parce que c'est important de rappeler que plus il y a du monde, plus on peut réduire le coût du ticket. Parce que l'année passée, on était à 80 000, c'était pour 2000 personnes. Cette année, on est à 25 000 francs guinéens pour permettre à beaucoup plus de monde d'être là. Et vous avez les tickets VIP à 50 000 francs guinéens. Donc oui, le stade sera fait ce jour, Inch'Allah. Le stade sera fait, Bad, avec ce premier festival des slameurs de l'ombre. Il veut célébrer avec ses compagnons, ils veulent célébrer la femme guinéenne. C'est à la faveur du mois de la femme. Jacques, on poursuit avec vous. Je veux qu'on ait un petit entretien sur le slam comme forme d'art. Ces derniers temps, il y a quand même beaucoup d'innovations qui vont puiser un peu dans, si vous voulez, le savoir-faire de certains de nos compatriotes, certains jeunes surtout. Je pense par exemple à l'événement des petits tontons, le conte qu'on essaye de ramener sur scène. C'est quoi aujourd'hui votre stratégie? Je vous ai bien écouté dès le départ, vous avez dit on a besoin aujourd'hui de faire connaître cet art-là. En Guinée, peut-être dans le monde, on voit que c'est un peu en vogue là, les gens font un peu le slam. C'est quoi vos objectifs, non seulement pour amener des gens à le faire, mais surtout à consommer, parce que c'est cela, s'il n'y a pas de consommateurs, vous allez le faire, mais évidemment, vous ne trouverez pas de public. C'est quoi vos stratégies? Dans la même question, c'est quoi la vocation du slam? D'accord. Déjà, pour répondre à Jacques, il y a un paradoxe qui existe très souvent dans la tête des gens, c'est que les gens, pour les parents en général, ils vont vous dire que mon enfant n'aime pas lire, mon enfant n'aime pas écrire. Mon enfant passe du temps à écouter de la musique et parfois les paroles ne sont pas forcément des paroles de l'évangile. Il y a des injures, il y a des propos très déplacés, mais l'enfant consomme cela. Alors, nous, on propose aujourd'hui aux parents un art qui te permet d'être forcément dans la lecture et dans l'écriture, parce que c'est de la poésie qui est aujourd'hui le genre le plus vieux, le genre littéraire le plus vieux. C'est juste la poésie qui a été descendue de son piédestal élitiste pour le rendre dans un vocabulaire plus familier et le rendre accessible à tous. Le vulgariser. Exactement. Donc, on offre cela. Il faut que les parents comprennent que c'est important d'initier vos enfants au slam parce que vous les initiez forcément à la littérature, à l'écriture, à la lecture. Un bon slammer, c'est une personne qui a une très bonne culture générale. Un bon slammer, c'est quelqu'un qui consomme des livres, qui a le courage de venir s'asseoir et exprimer ses émotions par écrit. Donc, lorsque je parlais de stratégie, je pensais par exemple... quand vous prenez par exemple la musique, les gens ils font. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements avec l'évolution technologique, mais vous voyez, on est passé des albums aujourd'hui au single, mais c'est offert et puis les gens sont obligés d'aller consommer. Vous essayez d'être un peu au milieu, c'est-à-dire il y a la littérature d'un côté et il y a de la musique. Exactement. Parce que vous faites c'est ça la stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui vous irez par exemple vers la production d'albums ou de singles Bien et sûr. puis à offrir sur des plateformes pour que les gens viennent chercher pour écouter? Exactement, c'est l'objectif. Moi j'ai 2 albums slam qui sont déjà sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Là, avec Slam et les femmes, on va sortir un autre opus de 6 titres qui ne parlent que de femmes. Donc oui, effectivement, le slam à la base, lorsqu'il a été créé, c'était à déclamer sans musique. Au fil du temps, pour
justement implémenté cette stratégie. On a rajouté de la musique. Et plus tard, par exemple, moi avec mon spectacle, on a rajouté de la danse, on a rajouté du théâtre, on a rajouté du conte. Cette année, dans mon spectacle, vous allez retrouver du conte à travers Lamine Diabaté, qui est un grand conteur. Donc, on rajoute d'autres arts qui viennent en support pour casser un peu le côté ennuyant du slam. Parce que la plupart des temps, les gens trouvaient qu'il y avait un aspect ennuyant du slam, puisque c'est pas tout le monde qui arrive à rester scotché que sur les mots pour écouter. Donc, on a apporté quelques d'autres ingrédients qui viennent d'autres arts pour créer un bloc. Donc, la stratégie, c'est bien cela. Et la seconde stratégie, bien évidemment, c'est d'enregistrer nos textes avec ou sans la musique, ou parfois ça sera juste du bruitage musical pour qu'on puisse les mettre sur les plateformes légales et se faire acheter et vendre comme tout le monde. Tu es un peu le leader dans le domaine avec d'autres personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une idée du nombre qu'on a, en tout cas par rapport à ceux qui s'intéressent davantage à la pratique, mais surtout les consommateurs? Parce qu'une petite observation, peut-être pas une étude approfondie, permettrait par exemple de savoir vers qui on doit davantage se tourner pour que cet art-là puisse s'imposer comme la musique qui finalement a fini par nous adopter c'est-à-dire que ça nous tient tellement qu'on a du mal aujourd'hui à s'en détacher pour s'occuper d'autres formes d'art qui sont par ailleurs des qualités. Oui, déjà moi, si on s'en tient à ce que la Ligue guinéenne de slam fait aujourd'hui, on a presque 800 slammeurs qui sont inscrits au niveau de la Ligue guinéenne de slam. Ça, je parle de ceux qui ont leur cadre de membres. C'est foisonnant, ça. Évolue, voilà, c'est foisonnant, ça évolue. Et par exemple, moi, le concours de slammeurs de l'ombre, je l'ai ouvert sur 2 semaines. On voulait 20 candidats. On s'est retrouvé à 109 candidats. 109 jeunes qui estiment qu'ils sont des slammeurs de l'ombre, qui n'ont jamais eu la chance de faire la scène. On en a tiré les 20 meilleurs et on a proposé. Par rapport aux consommateurs, ça sera difficile de quantifier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, avec les ventes des tickets, j'arrive à vendre 1000, 2000, 3000 tickets à des personnes que je ne connais pas, qui prennent directement sur des plateformes ou qui appellent directement le numéro qu'on met sur les affiches. Donc pour moi, il y a un nombre de consommateurs grandissant. Et nous en sommes très ravis, puisque tous les jours, on a plusieurs activités de slam. Aujourd'hui, par exemple, Théophile, qui est le président de la Ligue guinéenne de slam, était obligé de faire 2 équipes pour qu'on ait une équipe qui va à Koya, à un festival, à une finale de concours de slam. Koya, il y a Dubreka, il y a Kindia qui en organise. Et il m'envoie une autre partie, parce qu'aujourd'hui, je fais la conférence de presse justement du festival. Il m'envoie une autre partie au niveau Donc, il y a plusieurs activités slam chaque jour, et ces activités sont fréquenté par des gens. Et justement, qui dit slam, qui dit plume, et Bad nous a proposé une plume qui est rose. On va en écouter un bout et on va poursuivre notre interview derrière. Quand ma plume est rose, ce soir ma plume est rose, moi je plane comme un papillon. Ce soir l'amour envahit mes proses et mon cœur tourne en tourbillon. Ça sera quelques vers qui porteront ce que rien ne peut porter. Ça sera pas pour hier ni aujourd'hui, mais bien pour l'éternité. Tout est parti si vite en effervescence. On a si dur, oui, à les faire, on suivait nos sens. Je suis un poète, je suis ton poète. Je suis l'auteur de cette tendresse qui te caresse sous la couette. Je suis cet anti-stress qui te rallume comme une allumette. Se réveiller tous les matins en regardant ton beau visage, la main sur le cœur. Se réveiller en sachant que t'es mon seul paysage. Une vie sans rancœur. J'ai demandé ce silence dans la salle pour que mes mots scintillent au fond de l'oreille de ma femme, et que chaque mot brille au fond de son âme et attise 1000 autres flammes. Des flammes colorées, des flammes à savourer, des flammes que jamais une autre aurait, des flammes à couleur dorée. Reste là, ne bouge pas d'un pas. Comme un bébé à 4 pattes, je rentrais vers toi. Tiens-moi la main qu'on aille s'évader. Comme 2 petits gosses qu'on aille se balader. On ira en holiday en parlant de tout et de rien, en écoutant Marie de Johnny Hallyday. Avec toi, pas de mauvaise impasse. Avec toi, jamais je m'en lasse. Avec toi, jamais le temps ne passe. Avec toi, la vie est un palace. Très bien, très bien. Le slammer de l'ombre, quand ma plume est rose. Bad est avec nous. Je pense qu'on va aborder les questions, les informations sur le reste, le coût, le ticket, vous nous avez dit, il y a 25 000, il y a 50 000. Quels sont les autres détails à savoir?
Non, les autres détails, c'est qu'il ne reste plus qu'aux gens de prendre leur ticket. Moi, aujourd'hui, Tamba, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'année passée, j'ai fait un spectacle que les gens ont aimé. Ils ont trouvé qu'il y a beaucoup de créativité. Mais cette année, c'est qui est sûr, on a mis la barre à un autre niveau. Il y a un spectacle un peu plus grand. L'année passée, je pense qu'on a animé 18 personnes sur scène. Cette année, nous sommes à 26 personnes qui seront sur scène. Et vous savez, 26 personnes à mettre en parfait accord pour une prestation scénique, c'est beaucoup de boulot. On est encore là-dessus. Il nous reste encore, je pense, que 5 répétitions avant le jour J. Donc, on se donne à fond pour donner des spectacles de haut niveau. On a eu la chance, toi tu as eu la chance, nous tous ici pratiquement, on a eu la chance d'aller à l'extérieur, que ce soit en Europe ou quelquefois. On voit des spectacles qui parfois ne sont même pas au niveau que nous offrons et qui sont à 30 € la rentrée. On dirait c'est magique. Voilà, 30 €, 40 € la rentrée et les gens payent parce qu'ils connaissent la valeur de l'art. Ici, on est à 2 €, 25 000 francs guinéens et 5 €, mais les gens sont parfois lourds. Après, ce sont les mêmes qui se plaignent que les artistes offrent toujours la même chose. Pour moi, aujourd'hui, des trucs comme la Nuit des Contes ou des stand-up humour ou le spectacle des slameurs de l'ombre ou tous les autres slameurs, ce sont d'autres trucs différents. Est-ce qu'on peut espérer, comme pour la Côte d'Ivoire, c'est le patron de l'humour africain. J'ai envie de dire ouest-africain tout au moins. Parce que les Marocains sont aussi très à cheval sur le rire. Mais est-ce qu'on peut espérer justement que la Guinée, qui foisonne de slameurs, puisse porter, tenir et défendre cette position de précurseur, mais aussi de symbole du slam sur le continent? Non, mais je pense qu'on est déjà sur cette lancée, effectivement, parce qu'aujourd'hui... Est-ce que c'est une ambition pour vous? C'est une ambition pour nous d'être vraiment la capitale du slam, que ce soit au niveau africain et mondial. Et on l'a prouvé aujourd'hui. On a envoyé des jeunes slameurs en Éthiopie. Ils sont revenus champions d'Afrique. On les a ramenés à Bruxelles pour le championnat du monde. Et ils sont revenus vice-champions en remportant le prix du champion du monde, le prix du public. Donc c'est pour dire que ce slam guinéen, c'est un slam qui s'exprime bien au-delà de nos frontières. En effet. Et c'est bien possible. Et aujourd'hui, ce festival, sans aucune prétention, si nous le réussissons comme nous voulons, c'est l'un des plus grands festivals sur le continent africain qui parle de slam. C'est déjà 800 qui ont des cartes de membres. Et ben, je vous pose aussi la question de l'accompagnement. Qu'est-ce qui se fait au niveau État, au niveau de la culture et même au niveau des institutions? Vous parlez femmes, vous parlez droits des femmes. Il y a des instances qui interviennent dessus. Au-delà des activistes, il y a des institutions spécialisées là-dessus. Quelles sont celles qui vous accompagnent, mon cher Vad? Alors là, officiellement, la seule institution qui nous accompagne, c'est ITC. Des Nations Unies à travers leur projet She Treats West Africa. C'est un projet qui accompagne des femmes entrepreneurs et leaders au niveau local. Et donc ITC est venu sur le projet pour la prise en charge des 30 femmes, parce qu'il faut rappeler que ces 30 femmes viennent de l'intérieur du pays. Donc il faut assurer le transport, la nourriture, l'hébergement pendant qu'elles sont à Conakry, mais aussi elles vont bénéficier d'un tarif qui m'a pas encore été communiqué, mais qui va leur permettre de financer leurs différentes activités. C'est ITC aussi qui a pris en charge les frais de la location de la salle, de la nourriture lors des formations. Ils ont pris en charge Coach Karamo qui arrive, le billet, l'hébergement et tout. Donc ça, c'est la seule institution officiellement qui nous accompagne. L'État, non. J'ai peut-être... je pense que c'est ma faute, puisque au fil du temps, j'ai perdu la culture d'aller vers l'État. Vers l'État. Parce que souvent... On a tellement déçu Exactement. J'ai perdu cette culture. Et je ne suis... On se dit d'avance que ça ne marchera pas. Exactement. Je pense que le seul ministère auquel j'ai envoyé une lettre sans réponse, tout naturellement, c'est le ministère où se trouve Abdoulaye Keita. Chez l'enseignement supérieur. Chez Djaka, je pense. L'enseignement supérieur, oui. Exactement. Oui. L'enseignement supérieur. J'ai envoyé... sans réponse. Abdoulaye m'a pas fait de retour depuis. Et puis après, ça m'a ramolli beaucoup plus. Je me suis concentré beaucoup plus à faire la chose bien. Là, nous sommes en train de distribuer des lettres au niveau de l'OPROGEM et tout ça pour voir au moins comment les inviter à venir participer à l'événement, même s'il n'y aura pas d'accompagnement, puisque voilà, c'est le dernier virage. Il y a le Fonds de développement des arts. Chez Malik. Oui, chez Malik. Oui, chez Malik, on a déposé, on a reçu un appel qui nous disait que le dossier était bien et qu'il allait être accompagné sans nous dire à quelle hauteur. Et puis ça fait 2 semaines qu'on nous a dit que la comptabilité devait nous appeler pour nous donner ce que le FODAC nous accordait. Mais c'est silence radio depuis. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai appelé Malik, sa réponse est sans être rappelé. Voilà, je pense, Grand, si tu nous as entendu.
Merci. Ouais. Merci d'avance. Ouais. Toi, tu as l'habitude, tu vas faire. Ouais. Il y a le ministère de l'Action sociale aussi. C'est quand même c'est son domaine, ça. C'est son domaine. Je pense qu'il faudra tout de même leur adresser un courrier. Oui, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit que cette semaine-là, j'ai mon équipe qui est en train de distribuer les courriers. Justement, il y a le ministère de l'Action sociale. J'espère qu'ils ont reçu ou bien ils vont recevoir très bientôt leurs lettres. Parce que là, c'est des lettres d'invitation maintenant que nous envoyons. Ouais. Nous voulons juste que les autorités soient là pour voir ce que nous avons pu réaliser parce que c'est immense ce qui a été fait. Donc, c'était important pour nous de faire participer tout le monde pour que les prochaines fois, on sache que ce n'est pas de la marmaille. D'accord. Babila, la dernière question. Un courrier à l'enseignement supérieur, pourquoi pas à l'enseignement préuniversitaire, parce que ce sont tous des apprenants qui ont beaucoup à gagner. Exactement. Et comme je l'ai dit, c'est que on a ensuite fait des lettres pour inviter tous ces ministères-là. L'enseignement supérieur aussi en fait partie. Mais bien avant, je ne l'avais pas fait parce qu'on était concentré à d'abord faire notre travail bien. Mais ils vont tous recevoir des courriers, effectivement, pour être invités. Voilà, pour être invités, un téléphone pour quelqu'un qui voudrait vous contacter directement, accéder à un ticket, je ne sais pas moi. Exactement. Que fait-il 621 42 43 21. Je pense qu'il faut aller lentement, s'il te plaît. 621 42 43 21. 621 42 43 21. C'est le numéro sur lequel vous pouvez obtenir des tickets, vous pouvez vous faire assister, vous pouvez nous venir en aide, vous pouvez faire, en tout cas, être en contact avec nous directement. En 30 secondes. Je vois qu'il y a Parole de Sage, il y a Quand ma plume est rose. Est-ce que tu souhaites nous déclamer un petit quelque chose tu nous choisis et puis lui il va te le mettre en bête de fond. Je vais vous faire plutôt, je pense qu'on va aller sur l'exclusivité, même Slammer les femmes. D'accord. Slammer les femmes. Ouais, donc d'accord. On ne l'a pas. Allez-y. Mais je vais le faire directement. Bien. Alors, mesdames, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Laissez-moi vous célébrer. Vous célébrez avec amour, passion et affection, mais calibrez à vous sans aucune hésitation. Me libérez en vous toute mon attention. Un clin d'œil particulier à ces braves créatures, celles qui très tôt entament la journée malgré la conjoncture, afin que des assiettes soient pleines et mises à table, afin que des estomacs soient pleins et que tiennent des hommes capables. Je m'adresse aux femmes, des femmes de Guinée et d'Afrique du monde, des femmes piétinées par des hommes sataniques et immondes, des femmes fascinées par des victoires chaque seconde. Alors, grâce à vous, on connaît l'amour, ses fanfares et ses tambours. Grâce à vous, on a vu le jour, ses grands phares et son humour. Grâce à vous, on oublie la mort, le hasard et les temps lourds. Moi, j'aime les femmes. C'est pour vous que je crève l'écran. C'est pour vous que je sors les crocs. C'est pour vous que je porte les gants. C'est pour vous que je boxe la vie à l'arracher les dents. Chaque mot va vous caresser comme un piano pour créer de belles mélodies d'été. Des mots assez forts pour peaufiner la masculinité dans toute sa positivité. Aujourd'hui, j'ai juste envie de slammer les femmes. Et il aime les femmes, c'est bien connu, notre cher Caps. C'est même une qualité très humaine par ailleurs. Caps, on t'a reçu avec beaucoup de plaisir. Bad. J'ai dit Caps. Bad. Merci, nous t'avons reçu avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir Tamba, été notre merci invité. à toute l'équipe et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, et si vous nous attendiez sur le sujet... Je suis en train de faire mon slam aussi, mon ami. Donc, tu vois. Donc, si vous nous attendiez sur le sujet de... nous avons donc... merci d'avoir été avec nous. On aurait aimé aborder le sujet du dialogue politique, mais vous savez, tous les médias vont en parler chez nous. C'est l'inédit. Merci pour cette semaine. Merci pour les semaines à venir. Continuez de nous rester fidèles. À lundi.